Morissette Boisseau, ici on est à l'inauguration d'un poster d'un voyage que vous avez fait à Paris, Oui, au collège des Équemes. ouais. En quelques mots, c'était quoi ce voyage? Alors ce voyage, c'était pour montrer aux élèves, à mes filleuls de la classe défense du collège des Équemes, Paris. Donc ils ont vu Paris, on est parti pendant 3 jours. Le premier jour, on a visité l'Assemblée nationale, la gendarmerie, la garde républicaine. Le gouverneur militaire nous a reçus chez lui. Ensuite, on est parti raviver la flamme du soldat inconnu la nuit. C'est que du bonheur et c'est vraiment très beau. Et le lendemain matin, il nous avait mis à disposition un bus pour partir sur les plages du débarquement en Normandie. Donc nous sommes partis en Normandie. On a visité bien sûr le cimetière américain, le mémorial. Et je me suis dit qu'ils avaient tout compris parce que j'en ai vu qui étaient vraiment tristes, qui ont même pleuré. Et puis le troisième jour, nous sommes restés aux Invalides toute la journée. Et là, on a visité tous les musées avec des guides et c'était que du bonheur. Donc ils ont un bon souvenir. Un bon souvenir, absolument. Puis ils en parlent tout le temps, hein. Ils attendent de repartir. En général, c'est important, les classes de défense. Une classe de défense, c'est de sécurité globale. Une classe de défense, en fait, est un dispositif qui, à la base, relève de l'éducation nationale. Donc c'est quelque chose qui est fait pour les élèves, pour des élèves qui sont volontaires en tout cas, et qui leur permet de se rapprocher des questions liées à la défense, mais au sens large, à la défense de leur pays, la défense de la France. Ça n'est pas qu'une question militaire. Donc oui, pour moi, c'est quelque chose qui est important. C'est une belle fenêtre, une belle ouverture sur des questions qui ne sont pas forcément abordées au quotidien et qui pourtant irriguent notre vie quotidienne quasiment tous les jours. C'était important que vous soyez là aujourd'hui pour cette inauguration de cette photo du voyage parisien. Alors, je vais répondre en deux temps. Visiblement, c'est important pour eux puisque c'est eux qui m'ont invité et je suis très sensible à cette invitation parce que ça traduit aussi quelque part, c'est pas un lien, on ne s'est pas vu toute l'année, mais en tout cas une communauté d'idées et surtout une ouverture d'esprit. Là, on est capable de discuter entre nous de façon tout à fait dépassionnée, mais de choses importantes. Donc oui, c'était important pour moi de venir, parce que c'est aussi ma façon de reconnaître leur engagement, de reconnaître le temps qu'ils ont accepté de passer dans leur classe de défense. Et en retour, visiblement, c'était aussi important pour eux d'être remerciés finalement in situ par l'autorité militaire que je représente, mais qui elle aussi s'est beaucoup employée à leur faciliter la tâche cette année. Alors, vous êtes parrain d'une promotion de l'EPID. Vous êtes venu ici dans un collège. Est-ce que la proximité des jeunes est importante pour vous? Ah, elle est essentielle. Elle est essentielle d'abord parce que j'ai des enfants. Ensuite parce que on le dit et c'est vrai. De toute façon, l'avenir d'un pays, ça reste sa jeunesse et qu'il nous faut rester en contact de notre jeunesse. Il faut éviter qu'elle se décroche finalement de ses anciens. Et à l'inverse, il ne faut pas que les anciens se décrochent de la jeunesse. Ce lien est essentiel. Il est essentiel à notre cohésion nationale. C'est parce qu'on apprend à mieux se connaître qu'on se respecte et qu'on est capable de rester à travailler ensemble. Je dis souvent y compris dans mes services, on a trop tendance à travailler les uns à côté des autres, alors que l'enjeu c'est de travailler les uns avec les autres, malgré ou avec nos différences, mais en tout cas avec une mission commune. La mission commune, c'est le bien commun, c'est l'intérêt général. Faut-il encore que tout le monde en soit convaincu? Monsieur Lupion, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment s'est passée cette classe particulière? Donc en fait, c'est un déroulement sur une année complète, hein. On a une première période qui est surtout basée sur les cérémonies, les commémorations. Il y a une deuxième partie qui est généralement sur la préparation d'un voyage mémorial. Et la troisième partie, c'est sur tout ce qui se passe autour du thème du lien armée-nation. Et donc avec le trinôme académique. Et ensuite, donc, tout ce qui est le rallye citoyen qui est organisé au niveau de l'académie. Les élèves étaient tous volontaires? Les élèves sont tous volontaires. Ils en retirent quoi? Une année formidable parce que c'est une année de troisième qui est très particulière, qui est très dense. Il y a du travail supplémentaire, mais ils sont tous volontaires. Et ils connaissent, ils vont découvrir des métiers qui peut-être peuvent les inspirer, leur donner une idée de futurs métiers.
Il n'y a pas que le monde militaire, il y a tout ce qui tourne autour de la justice, l'école nationale de la magistrature, les choses comme ça, qui sont très, très demandées, ils sont demandeurs. Il y a aussi le thème du sport qui est très important. Leur esprit a évolué? Tout à fait. On a une jeunesse qui est engagée, on a une jeunesse qui est motivée, qui participe et qui fait son devoir de mémoire. Romain, qu'est-ce qu'on peut dire de cette classe de défense? C'est une classe qui est tout à fait extraordinaire. On a pu rencontrer beaucoup de personnalités à l'aide à la personne, donc tout ce qui est militaire, civique, politique et pompiers et médecins. Ça nous a apporté beaucoup de choses et beaucoup de portes de sortie et de métiers qu'on n'a pas l'habitude de voir au quotidien. Alors, vous avez fait un voyage à Paris. En quelques mots, ça s'est passé comment et qu'est-ce que vous avez retiré? En quelques mots, c'était superbe. On est parti donc 3 jours à Paris, c'était très intéressant. On a visité de nombreux bâtiments, on a fait les Invalides, l'Assemblée nationale, on a fait quoi d'autre? Je me rappelle plus trop. On est allé aussi en Normandie pendant une journée. Et donc oui, on a appris beaucoup de choses, c'était très intéressant. Et moi d'ailleurs, j'y retourne lundi, si vous voulez savoir. Je retourne à Paris moi lundi pour l'hommage à Jean Moulin au Panthéon. Donc voilà. Alors, cette classe-là, elle est terminée ou ça continue en deuxième année? Officiellement, elle est terminée, mais officieusement, on va pouvoir quand même assister aux cérémonies et aller voir du coup les futurs recrues de la classe défense pour les aider. Alors, est-ce que ça vous a fait changer un peu l'image de l'armée ou vous avez déjà une image bien construite de l'armée? Moi j'avais une image plutôt bien construite parce que je souhaite rejoindre l'armée. Donc je m'étais bien renseigné effectivement. Mais je sais qu'il y a des camarades à moi qui, eux, n'avaient pas particulièrement de connaissances et que ça a vraiment permis de se développer sur ce plan-là. Donc oui, ça a été très bien, ça a eu un bon aspect sur l'armée pour nous tous et pour tous les métiers de la citoyenneté en général. Romain? Exactement comme ce qu'a dit mon camarade, parce que moi je ne m'y connaissais pas du tout. Et c'est beaucoup plus, comment dire ça, familial que ce qu'on pourrait croire. On a vraiment l'aspect d'un camp de vie en fait, dans les camps de l'armée, qu'on pourrait pas, qu'on n'imaginerait pas en fait en temps normal À refaire? à refaire.